Aujourd'hui, je vais vous parler de Agriculture de régénération par Mark Shepard. D'abord, je tiens à dire que ça sera pas une appréciation de livre qui va être aussi qualitative que les précédentes que j'ai faites. Puis j'en ai d'autres aussi qui vont suivre un peu dans le même style parce que ce livre-là, je l'ai lu en décembre 2019. Donc ça fait... on est en janvier 2021, donc ça fait au moins 2 ans. Donc, mon feedback, si je peux dire, il y a quand même une longue période de temps qui était passé. Mais je vais vous en parler quand même parce que je trouve ça intéressant pareil de dire ce qui en est resté comme souvenir. Je l'ai refeuilleté également avant de vous faire la review, si on veut. Puis c'est ça, je trouve quand même intéressant de vous en parler de toute manière. Donc, c'est un livre de 300 pages. C'est aux éditions Imagine un colibri. D'abord, Mark Shepard, c'est un Américain. Donc, lui, c'est la conversion d'une terre de 42 hectares en permaculture. Donc, c'est de la polyculture surtout, donc avec des animaux, des arbres, et des végétaux, évidemment. Donc, c'est de l'agroforesterie. Les 50 premières pages, en fait, si vous êtes probablement sur ma chaîne, donc vous êtes conscient des problématiques actuelles dans le monde, du pic pétrolier, tout ça. Donc, les 50 premières pages, je vous dirais, vous pouvez les passer. Parce que c'est surtout comme une mise en situation de pourquoi faire un virage vers une nouvelle forme de culture. Une nouvelle agriculture ou peut-être dans votre cas vers de l'autosuffisance. Donc c'est pas nécessairement ça va juste vous conforter probablement dans ce que vous pensez. C'est bien correct si vous voulez le lire, lisez-le. Mais je dirais que c'est pas essentiel. Puis souvent les personnes vont souvent un lecteur de livre s'arrête après 30 pages. Donc bypasser ces 50 premières-là, puis commencer là. Comme ça, au moins, vous allez avoir accès à plus de contenu. Bref. Donc, dans le livre, ben d'abord, peut-être les petits côtés négatifs que j'ai pas appréciés puis que je me souviens. J'ai trouvé ça répétitif par moment. Ça, comme vous le savez déjà, si vous avez vu d'autres de mes critiques, je déteste les répétitions dans des livres. Donc, j'ai trouvé un peu répétitif par moment. Il y avait des répétitions qui étaient quasiment intégrales. C'est sûr qu'il s'agit d'une traduction, donc est-ce que c'est une erreur de traduction? Ça, je sais pas. Ce que j'ai trouvé dommage aussi, c'est que les photos sont en noir et blanc à l'intérieur, donc il y a quand même... Il y a à mon avis pas assez d'images. Quand on s'intéresse aux nouvelles formes d'agriculture, puis tout, souvent on veut des images, on est avide de belles photos, on veut voir... on veut que ça soit inspirant, puis on veut pas que ça soit seulement un traité littéraire, si on veut. En tout cas, moi je pense que c'est ce que souvent on recherche. Pas nécessairement que ça soit juste ça, mais je pense j'aurais aimé qu'il y ait plus d'images, puis j'aurais aimé qu'elle soit pas en noir et blanc. Donc, regardez par exemple la vache comme ça, là, je trouve ça dommage que ça soit en noir et blanc. En fait, les images en photo, les images en couleur sont à la fin. Donc vous avez, c'est pas les mêmes, mais vous avez une panoplie d'images à la fin qui sont, elles, en couleur. Dans les points intéressants, ben d'abord c'est un livre quand même vraiment très intéressant au niveau si vous vous intéressez à la polyculture, c'est-à-dire la polyculture puis l'élevage des animaux en lien avec d'autres cultures comme des arbres, des noix, des pommes, puis donc du verger ou du potager avec des rotations puis des pâturages, tout ça. C'est un livre très intéressant pour ça. Ce que j'ai beaucoup aimé du livre, puis que je sais que je vais y retourner pour ça, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'analyses nutritionnelles. Par exemple, champignons et miel, vous avez tout selon minéraux. Donc, potassium, sodium, zinc, cuivre, vitamines. Vous avez les protéines. C'est quand même un travail qui est intéressant.
Donc ça, si jamais vous le trouvez ou vous n'êtes pas sûr si vous voulez l'acheter, je vous conseillerais quand même de le louer et de faire des photocopies des analyses de nutriments. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ça quelque part. Moi, personnellement, en tout cas, je considère que ça vaut le coup. Donc, par exemple, à la fin également, vous en avez pour tout ce qui est du porc, les nutriments de porc. Par exemple, le porc, le lard, le pied, le cœur. Vous avez l'énergie, la protéine. Vous avez le cuivre, comme j'ai dit, les vitamines. Vous avez tout le tableau. Donc ça, je trouve ça particulièrement intéressant. C'est ça, je vous conseillerais, si vous le louez, de faire des photocopies de ça. Par contre, c'est ça, à la fin des animaux, ben, vous avez, pour les résumés des nutriments, vous avez le bœuf, vous avez l'agneau, vous avez le porc, puis le poulet. Sinon, vous allez avoir également pour les framboises, vous allez avoir pour les noix, toutes les analyses de nutriments. Il va vous décrire donc toutes les zones riveraines, les brises-vents, ce qu'on retrouve normalement dans l'agroforesterie, ça va être décrit. Donc les baissières, l'efficacité du sous-solage, parce qu'il travaille également avec de la machinerie pour ses pâturages. Donc la gestion des eaux. Sinon, ben, je pense que ça fait pas mal le tour parce que, comme je vous dis, ça fait 2 ans et quelques que je l'ai lu. J'ai trouvé que c'était un très bon livre. Il y avait certains, comme je vous ai dit, les images que je trouve dommage qu'elles soient en noir et blanc, des répétitions. C'est pas le livre, mais c'est un bon livre, là. Personnellement, je vous conseillerais plus peut-être de le louer, mais sinon, ça coûte environ 30$. Bonne lecture, et puis à la prochaine.